Devant l'immeuble abritant la conférence, des écologistes sonnent le glas, accusant les négociateurs d'avoir coulé le monde. D'autres détruisent la digue de sacs de sable symbolisant la lutte contre le réchauffement de la planète. Car le sommet a tourné au fiasco et les écologistes sont furieux. C'est un réel désastre pour tous ceux qui sont concernés par l'environnement. C'est une occasion gâchée, car la future administration américaine risque d'être encore plus hostile aux positions d'aujourd'hui. Au cœur de la discorde, d'abord les permis de polluer, un mécanisme qui permet aux pollueurs d'acheter aux pays écologiquement plus vertueux la pollution qu'ils ont évitée. L'Amérique du Nord voulait absolument en user, en abuser, rétorquaient les Européens. Autre écueil, les puits de carbone, ce sont en fait les forêts censées piéger les gaz, des millions d'hectares d'arbres qui permettraient aux États-Unis de réduire artificiellement leur pollution. Au début de la semaine, en venant à La Haye, Jacques Chirac avait accusé les États-Unis d'être les plus gros responsables. Les négociations âpres, soldées par 2 nuits blanches, n'ont pas levé les désaccords profonds entre Europe et Amérique, aux grandes dames des pays les plus pauvres qui accusent. Nous sommes réellement déçus par l'absence d'un accord qui est en fait le résultat de l'égoïsme et du manque de volonté, surtout de la part des pays du Nord. Depuis 1992, les sommets internationaux se succèdent au chevet de la planète. En 1997, à Kyoto, les 38 pays les plus industrialisés s'étaient engagés à réduire de 5,2% leur rejet de gaz à effet de serre, des promesses qui risquent de s'envoler en fumée.